Bonjour, 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 frères et sœurs. Bonjour, bien-aimé, pour toi présentement au nord, bonjour. Pour toi présentement au sud, à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest. Bonjour pour toi là-bas en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada et aux États-Unis. Suis ce jeudi 5 mai 2022. C'est un jeudi vraiment très stratégique dans le plan de Dieu. Tout simplement pourquoi? Pourquoi c'est un jeudi stratégique? Parce que pour toi qui me regarde présentement, là-bas au nord, suis. Si tu es au sud, à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest, sache que tu es stratégique dans le calendrier de Dieu. Cette année 2022, qu'en est-il pour toi là-bas en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada? Peu importe où tu te trouves aux États-Unis, dans le calendrier de celui qui t'a créé, tu as une place très dynamique. C'est pour cela que tu es quelqu'un de spécial. Donc nous sommes le 5 mai 2022. C'est enfin ton heure de le rencontrer face à face. Tu veux le rencontrer parce que tu es spécial et que tu as intérêt à le rencontrer si tu veux avoir la stabilité dans ton mariage. Parce que tu es stratégique et très spécial, tu as intérêt à le rencontrer là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Peu importe où tu te trouves, ce jeudi 5 mai 2022, ce temps et ce matin, c'est un matin qui a été façonné par Dieu lui-même. Tout simplement parce que il veut que tu puisses le rencontrer face à face. Ça, c'est enfin ton heure de rencontre. Ça, c'est l'heure de rencontre pour toi là-bas au nord et au sud. Donc, cette heure, c'est une heure très spéciale parce que nul ne peut traverser son séjour ici sur terre sans avoir les difficultés. Il y a toujours des difficultés. Peu importe, tu dois toujours rencontrer des difficultés. D'une manière ou d'une autre, dans ton mariage, il y aura parfois des grands vents. Dans tes affaires, dans ta santé, dans ta carrière, dans ton éducation, les difficultés sont inévitables. Dans ceux du nord et du sud et à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, comme toi qui me regardes présentement là-bas en Europe, si tu traverses les grands vents et les difficultés de gauche à droite, une seule chose t'est recommandée ce jeudi matin. Rencontre ton Créateur. Seul lui peut t'aider. Seul lui peut t'aider à faire face à ces difficultés. Donc, en face des difficultés, tu dois chercher la face de Dieu. En face des challenges, en face des grands vents dans ton mariage, tu dois chercher la face de Dieu. Ézéchiel, chapitre 29, verset 13. Ézéchiel, chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez, donc si tu es au nord, et que les grands vents sont en train de te presser, il dit, cherche-moi. Ça, c'est le face-à-face. Cherche-moi. Ça, c'est la rencontre. Et tu vas me trouver. Donc, quand tu le cherches et que ton cœur est engagé dans la recherche au nord, quand tu cherches Dieu et que ton cœur est engagé dans la recherche au sud, même si tu es à l'est, au nord, au sud, même si tu es là-bas en Europe, en Afrique, au Canada, aux États-Unis, peu importe où tu te trouves en Asie, il dit, cherche-moi et tu me trouveras. Lorsque tout ton cœur est engagé dans le processus, lorsque tout ton cœur est engagé dans la recherche, cherchez-moi et vous me trouverez. Quand vous me chercherez avec tout votre cœur. Donc ça, c'est la rencontre avec Dieu parce que tu traverses les grands vents. Au milieu des grands vents, il faut chercher à le rencontrer. C'est pour cela qu'il a planifié cette heure, l'heure de la rencontre. Pour toi qui traverses les grands vents dans ton mariage, c'est ton heure de rencontrer ton Dieu, ton Créateur. Pour toi qui traverses les grands vents dans tes affaires, cette heure et ce moment, là-bas au nord, au sud et à l'est et au nord-ouest, cet instant, c'est ton instant. Rencontrer Jésus-Christ lui-même face à face. C'est ça la solution de ton problème. Je suis le frère Dega.
à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce jeudi 5 mai, mon cœur est vraiment rempli de joie, tout simplement parce que, enfin, au milieu de ce grand vent, tu as décidé de chercher ton Créateur. Tu as décidé de désirer une rencontre face à face avec ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu es fatigué de ce grand vent. Parce que tu es fatigué des problèmes dans le mariage. Parce que tu veux enfin la paix. Cherche à avoir une rencontre avec lui. Ainsi, tu seras dans la paix. Regardez par exemple Saül. Le roi d'Israël, Saül, était dans une position comme toi. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, tu es beaucoup anxieux. Dans tes voix, tu es beaucoup anxieux. Viens à moi et déverse toute ton anxiété sur moi, car je t'aime. Viens à moi et déverse ton anxiété sur moi, car je t'aime. Amen. Donc je parlais de Saül, le roi d'Israël. Il s'est retrouvé dans une position où il avait besoin de rencontrer quelqu'un. Comme toi là-bas au nord, tu veux rencontrer quelqu'un. C'était le jour des grands vents chez Saül. Et il a dit, il faut que je rencontre quelqu'un. Son esprit était troublé. Il n'avait plus de rencontre avec Dieu. Il a dit, je vais rencontrer quelqu'un. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qu'il a cherché de rencontrer. Non. Comme toi là-bas au nord, au milieu des grands vents, dans les problèmes, tu décides d'aller rencontrer aussi quelqu'un. Qu'est-ce que Saül a fait? 2 Samuel, chapitre 28, et le verset 7. 2 Samuel, chapitre 28, verset 7. Samuel, au milieu de grands vents, perturbé et troublé, puisque la guerre était en train de s'approcher, et il voulait avoir une direction. Comme toi, tu cherches la direction pour ton mariage, comme toi qui cherches la direction en ce qui concerne tes affaires, comme toi qui cherches la direction en ce qui concerne les endroits dans ta vie qui sont instables, Samuel était dans cette position. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il s'est retourné vers ses serviteurs et il les a dit, cherchez-moi une femme qui est une voyante. Voilà où il s'est retourné. Allez me chercher un marabout, afin que je puisse me renseigner à elle. Honore ainsi, tu es dans le challenge et tu prends la décision comme Samuel. Le marabout là, si tu le rencontres, ton mariage aura la paix. Ça c'est la déception. Cherchez-moi une femme qui est marabout, une femme qui est voyante, que je puisse aller la rencontrer. Ainsi disa Saül, le roi d'Israël. Ainsi disa Saül, le roi d'Israël. Allez me chercher une femme qui peut voir. Là-bas à Endor, cherchez-moi. Et ses serviteurs lui ont dit, en fait, il y a quelqu'un à Endor qui peut t'aider. Il y a une femme à Endor. Elle voit. C'est une voyante. C'est ce que tu fais. La déception. Il y a Endor là-bas au nord. Même au sud, il y a Endor. Si tu es à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, partout où tu vas consulter que ce n'est pas Dieu, c'est Endor. Et à cet endroit, tu seras déçu. Tu seras déçu. Ainsi dit le Seigneur. Pour toi qui me regardes, il ne faut jamais, jamais donner attention à ceux qui consultent les esprits divinateurs. Ne les donne jamais attention. Et ceux même qui consultent les esprits familiers,
ne leur donne aucune attention, tout simplement parce qu'ils vont te souiller. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Et Saül a été là-bas à Endor. Pour toi qui me regarde présentement, il n'y a rien à Endor. Endor, c'est l'endroit où tu pars pour être déçu. Il a été déçu là-bas. Pourquoi? Parce que les voies à Endor, toutes les voies qui sont à Endor, sont les voies de la déception. Proverbe chapitre 14, verset 12. Proverbe chapitre 14, verset 12. Ainsi dit la parole de Dieu. Il y a des voies qui semblent bonnes aux yeux des hommes. Ces voies-là, ça a été bon aux yeux de Saül. Comme là-bas au nord, toi qui me regardes présentement, il y a des voies qui semblent être bonnes à tes yeux au nord. Ces voies-là, ce sont les voies qui vont à Endor. Il y a des voies qui semblent bonnes aux yeux des hommes là-bas au sud, même à l'est. Au nord-ouest et au sud-ouest. Mais tout le monde va près de l'arbre là. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas près de la forêt? Je veux rencontrer celui qui est près de l'arbre. Il faut que je rencontre cette personne qui est près de la rivière. Il faut que je rencontre ce chef traditionnel. Quand tu le rencontres, tu as la solution à tous tes problèmes. La déception. Il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Mais la fin de ces voies, c'est les voies de la mort. Saül a fini par périr. Tout simplement parce que, au lieu de se repentir devant son Dieu, par rapport à sa désobéissance, il a décidé d'aller consulter les esprits des morts. Il a décidé d'aller à Endor. Pour toi qui me regardes présentement, si c'est que tu vas toujours près de cette rivière, je ne sais pas ce que tu peux rencontrer près de cette rivière, tu ne peux jamais avoir quelque chose à cet endroit-là. Ainsi dit le Seigneur, sors de cet endroit. Ça, c'est ton heure de rencontre. Sors de cet endroit et cherche la face de celui-là qui t'a créé. Vous me chercherez. Saul ne l'a pas cherché. Vous me chercherez. Ça, c'est toi en Europe. Ne cherchez pas les centres de yoga. Ne cherchez pas les charlatans. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Lorsque vous me chercherez avec tout votre cœur. Ainsi déclare le Seigneur. Donc si tu te retrouves toujours sur le chemin de Endor, sache ce 5 mai 2022, ce jeudi spécial, c'est ton heure enfin de te détourner de ce chemin et de chercher le Dieu qui t'a créé afin de pouvoir avoir un face-à-face avec lui pour faire face à ces grands vents et être victorieux. Pour faire face à toute instabilité et être victorieux. Les voies de Endor sont les voies de la mort. Tu as besoin d'une rencontre avec Jésus-Christ. Une rencontre spéciale. C'est tout ce dont tu as besoin. Car à Endor, tu vas périr. Dans ce jeudi spécial 5 mai 2022, ainsi, sors de la maison de ces charlatans et viens rencontrer ton Dieu face à face, ton Créateur. Quand tu rencontres Jésus-Christ, les grands vents dans ton mariage vont stopper. Juste une rencontre avec lui. Regarde par exemple cette femme qui souffrait pendant 12 ans. Sur 12 ans de calvaire. Elle avait un grand vent dans sa santé. La parole de Dieu dit qu'elle perdait du sang. Pendant 12 ans, elle avait des menstruations irrégulières. Et elle a dépensé de l'argent. Elle a dépensé, elle est allée dans les hôpitaux. Elle a tout fait. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Elle a tout fait. C'est qu'elle n'est pas allée à Endor. Elle était dans les hôpitaux. Elle a eu des face-à-face avec les médecins. Elle a rencontré les spécialistes. Bien-aimé pour toi qui me regarde présentement, ainsi dit le Seigneur,
Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Viens à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile pour moi? Amen. Donc cette femme était dans ce calvaire pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle était dans cette situation jusqu'à ce qu'un jour, elle se dit, j'en ai marre. Et elle a décidé d'aller rencontrer Jésus. Mais ce qui est spécial dans sa décision, c'est que elle a décidé de juste toucher Jésus. Donc pendant que les gens pressaient de tous côtés autour de Jésus-Christ, la femme a juste profité de l'opportunité pour toucher le derrière de l'habit de Jésus-Christ. Ainsi, quand elle a touché Jésus, c'était son jour de rencontre. Quand elle a touché Jésus-Christ, c'était son jour spécial. Le sang qu'elle perdait pendant 12 ans, il a suffi juste d'une seule rencontre, le sang a instantanément cessé de couler. Elle a touché la vie de Jésus-Christ par derrière, de façon instantanée, le sang qu'elle perdait pendant 12 ans. Si, 12 ans, elle avait dépensé. Mais sa situation ne faisait que s'aggraver. Donc, elle se dirigeait petit à petit vers la tombe. Jusqu'à ce qu'elle dise que je pense qu'il faut que je rencontre Jésus. Tu as besoin de rencontrer Jésus avec cette maladie qui te ronge petit à petit. Il n'y a rien là-bas, donc. Non, non. Je sais que les docteurs sont bons, mais cette fois-ci, tu as besoin d'une seule rencontre. Et cette femme a touché Jésus. Ce jeudi 5 mai 2022, Jésus veut juste te rencontrer. Quand il dit, tu vas me chercher et tu vas me trouver. Si tu es au nord, tu vas me chercher et tu vas me trouver. Si tu es au sud, si tu es à l'est, si tu es au nord-ouest, même si tu es en Europe, en Afrique, au Canada, peu importe où tu te trouves, tu vas me chercher et tu vas me trouver lorsque tu me cherches avec tout ton cœur. Quand ton cœur veut cette rencontre, cette femme, pendant 12 ans, elle cherchait ailleurs. Jusqu'à ce qu'elle a rencontré Jésus-Christ. C'est comme ça qu'elle a pu être épargnée de la mort. Saül a décidé d'aller à Endor. Et il a été déçu là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a consulté les esprits des morts. 1 Jean chapitre 5, verset 21. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Ainsi dit la parole de Dieu. Mes petits enfants, abstenez-vous des idoles. C'est à Endor qu'on trouve les idoles. Près des arbres, près des forêts. Et dans la maison des idoles, tu vas trouver toute qualité. C'est avec ça qu'on consulte les esprits des ancêtres. Saül a consulté cela, mais il a péri. Pour toi qui me regardes présentement, tu as besoin d'une rencontre spéciale, comme cette femme a eu sa part de rencontre. Dans ce jeudi spécial 5 mai, Dieu a planifié ce jour tout simplement parce que il veut que tu puisses venir avec tout ton cœur et être authentique pour le rencontrer face à face. Il n'y a rien à Endor, là-bas au nord, au sud et à l'est, au nord-est et au sud-est. Et en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, il n'y a rien dans la maison de ces charlatans et dans la maison de ces idoles. Tu as juste besoin de rencontrer Jésus afin d'être victorieux en face de ces grands vents. Dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta carrière, dans ton éducation. Donc tu as besoin d'une rencontre spéciale. Et tout simplement parce que tu es spécial, Jésus est présentement près de ton cœur. Alléluia. Il dit, me voici, me voici. Je me tiens à la porte, je suis. Jésus, il veut enfin, il veut même que tu puisses venir. Il dit, je me tiens à la porte. Peu importe si tu es au nord, peu importe si tu es au sud, peu importe si tu es à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, peu importe, même si tu es en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, Jésus dit, me voici, je me tiens à la porte. Ce jeudi 5 mai 2022, il veut te rencontrer. Plus que toi-même, Jésus désire te rencontrer. Et il dit, je frappe. Et je frappe. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Si quelqu'un écoute ma voix, comme toi là-bas qui traverse les grands vents, Saül traversait les grands vents,
Il a choisi les voies qui semblent bonnes aux yeux des hommes. Mais il ne savait pas que la fin de ces voies, c'était la mort. La fin de ces voies, c'était la mort. Jésus-Christ te donne l'opportunité, enfin, d'ouvrir la porte. Quand il dit, si quelqu'un écoute ma voix ce jeudi matin et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus veut te rencontrer ce jeudi matin. Donc, où tu te trouves présentement, avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Suis, avec ta bouche, tu dois le confesser comme Seigneur et Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, suis, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Tu dois être né de nouveau. Avant toute rencontre face à face, tu dois expérimenter la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la paix entre toi et Dieu. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Enfin, toi qui me regardes, tu as la paix avec Dieu à travers Jésus. Ça, c'est la nouvelle naissance. Il n'y a aucune nouvelle naissance à Endor. La nouvelle naissance, c'est un nouveau départ. La nouvelle naissance, c'est quelque chose de très spécial, car ça te réconcilie avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 18 et 19. Dieu ramena toute l'humanité à lui pour se réconcilier avec tous. Dieu veut se réconcilier avec toi ce jeudi 5 mai 2022. Il ramena tous à lui pour se réconcilier avec eux. Comme toi, au nord, Dieu veut se réconcilier avec toi. Mais cette réconciliation ne peut pas se faire dans la maison de ce charlatan. Cette réconciliation ne peut en aucun cas se faire à Endor. Tu dois sortir de la maison de ces charlatans. Tu dois sortir de la maison de ces idoles et de venir à Dieu. Car c'est à travers Jésus-Christ que la réconciliation est possible. Dans où tu te trouves présentement, avec ta bouche, puisque tu veux la réconciliation avec Dieu, avec ta bouche, puisque tu veux la paix avec Dieu, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce jour. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Car j'ai été à Endor. Nettoie-moi. Donne-moi un nouveau départ. Accorde-moi la grâce de marcher après toi maintenant. Plus jamais Endor. Donne-moi un nouveau départ. Et accorde-moi la grâce de ne plus jamais me retourner. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure de rencontre. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Tes fils du nord et du sud et de l'est et de l'ouest et du nord-ouest sont tous présents. Ils se sont détournés des voies d'Endor, car il y a des voies qui semblent être bonnes aux yeux des hommes. Mais la fin de ces voies, qui est les voies de la mort, ils ont dit, nous ne voulons plus aller vers ces voies. Là-bas à Endor, nous voulons venir à toi. Ils viennent pour une rencontre face à face avec toi, Seigneur. Donne-leur la grâce de te rencontrer face à face. Donne-leur la grâce de te rencontrer. Ils sont venus. Nettoie-leur avec ton précieux sang. Qu'à partir d'aujourd'hui, quand ils crient à toi, Saint-Esprit de Dieu, réponds-leur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. N'aie pas peur, je serai avec toi. Sors au milieu d'eux. N'aie pas peur, je serai avec toi. Sors au milieu d'eux. Amen. Maintenant, je veux que tu puisses aller dire à ce voisin, le voisin là qui te dit toujours qu'il y a quelque chose là-bas qui se passe à Endor.
va et dire à tous dans tes réseaux sociaux, si tu continues d'aller à Endor, tu vas certainement périr. Tu seras déçu. Il n'y a rien à Endor. À tous tes amis du nord, tous tes amis du sud et ceux de l'est, du nord-ouest, du sud-est, tous tes amis dans les réseaux sociaux et dans Facebook, dis-les. Il n'y a rien à Endor. Une seule rencontre avec Jésus, c'est ce dont tu as besoin. Va et dis à cet oncle, à cette tante, dis à tes cousins, à tes cousines, à tes neveux, tes nièces, va et dis à tous. S'il faut qu'ils puissent avoir la stabilité dans ton mariage, parce que tu traverses les grands vents, tu as besoin de rencontrer Jésus. Et non pas de rencontrer une idole. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Maintenant, va et dis-les que le Seigneur te fortifie et te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre... Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je vais guérir toutes tes blessures. Je vais guérir toutes tes blessures. Juste crois en moi. Je vais guérir toutes tes blessures. Et je vais penser toutes ces blessures-là. Je vais guérir et je vais penser toutes ces blessures-là. Juste crois en moi. Amen. Maintenant, après la rencontre, comme cette rencontre, tu as besoin de savoir que, étant dans ce royaume, étant dans ce domaine de la lumière, tu as besoin de savoir que tu as un mandat. Donc demain spécial 6 mai 2022, donc demain vendredi, ça sera l'heure du mandat. Sois connecté et tiens-toi bien prêt. Sache que tu as un mandat. Ce mandat est non négociable pour tous qui sont dans le royaume de Jésus. Donc, demain, vendredi 6 mai 2022, c'est l'heure du mandat. Pour toi, pour moi et pour tous qui sont dans ce royaume de la lumière, ce mandat est non négociable. Sois connecté demain, vendredi 6 mai, par la grâce de Dieu, bien sûr, pour l'heure du mandat. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions et les sujets de prière. Si vous aviez des questions ou des sujets de prière, déposez vos questions et tout sujet de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur te bénisse en abondance et sache que à Endor, il n'y a pas de solution. Seul Jésus est la solution. Va et dis cela à tous dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais prendre les questions maintenant. Oui, déposez les questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Oui, les questions.